par ma grande sœur, qui l'a utilisé pour son fils qui a des troubles autistiques, donc qui est diagnostiqué TDAH et hyperactif. Une amie lui a fait savoir qu'il y avait ce type de thérapie. Elle a essayé un petit peu tout pour lui, donc les médicaments, les psychomotriciens, les pédopsies. Et donc elle a été voir une thérapeute qui est renommée pour ça. Ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que les résultats se sont fait ressentir assez rapidement par rapport à son comportement. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose chez lui. Concernant donc, ce petit bonhomme qui est venu, il a grandi maintenant. Donc c'était très compliqué de le faire manger. Ça l'est beaucoup moins parce que maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Il goûte. Il goûtait pas avant. Alors, il pouvait se laisser mourir de faim 3 jours, pas de problème. Il goûtait rien, il voulait pas savoir. Aujourd'hui, il goûte, il aime, il va redemander, il aime pas, il force pas. On a pu le faire partir en colonie. Donc il est parti 2 fois en colonie, il repart d'ailleurs cette année. Il se fait des copains. Après, au niveau de l'école, il essaie de suivre à son rythme, mais c'est vrai qu'il doit s'ennuyer. Le fait d'avoir un haut potentiel, c'est compliqué parce qu'il s'ennuie, mais il est sur d'autres domaines, tout ce qui est jeux vidéo, on voit bien qu'il est complètement en avance. Donc après, voilà, il faut savoir mettre en avant ce qu'il arrive à bien faire et pallier sur là où c'est plus compliqué pour lui. Au niveau de ses émotions, c'est quelqu'un qui était dans son coin, qui ne se mélangeait pas du tout. Moi maintenant, quand j'arrive là-bas, j'ai droit à des bisous, il se met sur mes genoux, il reste dans mes bras. Tata, tu restes manger avec nous. Ce qu'il ne faisait pas. Ou maintenant, c'est lui qui dit à ma mère, mais Jeddah, je vais venir dormir chez toi. Donc, c'est pas quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Ce côté sociable, c'est pas quelque chose qu'il avait. Il était vraiment dans son coin. Sur la tablette, sur l'ordi, il y est toujours parce que ça reste son univers et il s'y sent bien. Mais maintenant, il va vers les autres, il se défoule différemment, il exprime ce qu'il ressent. Et ça, c'est très important. Il avait une colère qu'il gardait en lui et c'était très dur pour lui. Il était très nerveux, très... Et aujourd'hui, non, il a quelque chose à dire, il le dit et puis il part. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Et quand il faut crier, il crie. Il dit ce qu'il a à dire en fait. Je pense que pour lui, ça a vraiment été très bénéfique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter quand on a un enfant un peu différent. Comme il dit lui, un enfant exceptionnel. Parce que c'est des enfants exceptionnels. Il ne faut pas hésiter parce que pour eux, je pense que c'est une autre approche. Ils ne se sentent pas oppressés. Ils ne se sentent pas avec un étranger. Ils ont l'impression d'être avec quelqu'un de la famille. Et ça, je pense que c'est très important. Et derrière, ça, pour moi, ça a quand même changé sa vie. Ça a vraiment... ça l'a fait sortir de sa bulle. Et c'est quand même super important parce qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il a envie d'aller au cinéma, il a envie de sortir, il a envie qu'on le fasse sortir. Alors qu'à une époque, il y avait du soleil, il ne voulait pas sortir. Il y a du soleil, je ne sors pas. C'est fini, pas longtemps après qu'il soit venu, ma soeur a arrêté de lui donner. Voilà. Puisque de toutes les manières, c'était fait pour canaliser son énergie, entre parenthèses, pour le calmer. Mais comme il a réussi à extérioriser au final tout ce qui n'allait pas, au fur et à mesure, et plus il grandissait, il prenait en maturité, plus c'était simple pour lui. Et puis ma soeur l'accompagne aussi au quotidien. Forcément, ça a changé la donne et elle a préféré ça qu'à lui donner des médicaments, tout simplement. L'école, c'est plus compliqué parce qu'il a plus de mal à se concentrer. Mais c'est pas grave, on reste plus longtemps sur les devoirs, mais fini les médicaments. Comme je dis, que ce soit mon neveu qui soit autiste, qui est venu tout petit, que ce soit un autre de mes neveux qui était un peu brusque avec sa maman, qui est venu, avec qui les relations ont beaucoup changé, ou que ce soit ma mère qui a plus de 73 ans, qui a décidé de changer de vie du jour au lendemain, ou moi qui en ai 35. C'est des générations différentes, c'est des contextes différents, c'est des antécédents, des maladies différentes pour certains, et pourtant le résultat il a été bénéfique pour chacun. Donc je pense qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions.